le grand conflit du XXe siècle. La chute des principaux dirigeants progressistes du monde entier a laissé un vide du pouvoir. Des politiciens comme Justin Trudeau au Canada, Emmanuel Macron en France, Olaf Scholz en Allemagne et d'autres dans des pays comme les Pays-Bas et l'Angleterre, ou en Espagne avec Pedro Sánchez dans un gouvernement en proie à la corruption, et bien sûr le désastre du Parti démocrate aux États-Unis, marquent une nouvelle ère politique et culturelle en Occident. Entre-temps, le progressisme semble vaciller face à une résurgence des mouvements conservateurs. Dans ce contexte, Donald Trump est à la tête de ce renouveau de la droite mondiale, après son retour sur la scène politique avec une victoire qui a suscité d'énormes attentes. D'un autre côté, le pape François, à une époque où la gauche mondiale est en recul, se positionne comme le leader le plus influent du progressisme et de l'idéologie woke. Personne ne doute que le pape François ait transformé son pontificat en une plateforme de promotion des idéologies et des mouvements de gauche, en les appliquant dans son travail pastoral, pour transformer l'Église dans son zèle moderniste. La confrontation entre Trump et François promet d'être le grand conflit idéologique, politique et spirituel de notre temps. Le combat a déjà commencé. Du côté de Trump, la nomination de Brian Burch, le chef du groupe d'intérêt politique catholique conservateur Catholic Vote, comme ambassadeur auprès du Saint-Siège. En tant que catholique pro-vie convaincu et défenseur des valeurs traditionnelles, il représente pour le Vatican une étape stratégique claire pour renforcer les relations avec les cercles conservateurs du catholicisme. Le pape François, quant à lui, n'est pas resté les bras croisés. Sa récente nomination du cardinal Robert McElroy comme archevêque de Washington, l'un des diocèses les plus importants de l'Église catholique aux États-Unis et peut-être du monde, envoie un signal fort. McElroy, connu pour son soutien aux questions LGBT, à l'immigration et aux idéologies progressistes, est cependant également accusé d'avoir retardé d'1 an le renvoi d'un prêtre du diocèse de San Diego, qui avait plaidé coupable de ce que sa victime a qualifié d'abus rituels sataniques. McElroy est aussi un symbole de l'approche woke de l'actuel pontificat. Cette nomination est plus qu'ecclésiastique, c'est une déclaration politique qui défie directement les valeurs représentées par Trump. Cette confrontation n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle et spirituelle. Donald Trump, bien que non catholique, est entouré de conseillers et de personnes profondément religieuses qui s'engagent pour la protection de la vie, de la famille chrétienne, la lutte contre les idéologies du genre et l'agenda 2030. De l'autre côté, le pape François a rompu avec de nombreuses traditions conservatrices de l'Église et a adopté une attitude ouvertement inclusive et moderniste. En ce moment, il apparaît non seulement comme un chef religieux, mais comme le principal porteur des idéologies progressistes dans un monde en profonde crise culturelle et morale. La lutte entre ces deux visions ne pourrait être plus significative. D'un côté, la théologie moderniste et l'agenda woke, mené par François, de l'autre, le renouveau conservateur, mené par Trump. L'issue de ce combat déterminera la direction de l'Église, de la politique et de la société au XXIe siècle. La grande question est, est-ce la fin de l'ère des idéologies progressistes dans le monde et de la théologie moderniste sous le pape François au Vatican, ou est-ce le début du déclin final du renouveau conservateur? Le 20 janvier marque le début de ce combat. La scène est prête pour le grand Colisée mondial, où les idéologies s'affronteront comme jamais auparavant. Ce n'est pas seulement une confrontation, c'est une guerre culturelle qui transcende les frontières et qui, d'une certaine manière, décidera non seulement de l'avenir de l'Église, mais aussi de celui de notre culture. Voilà le tocsin de la Vendée. Laissez un like et partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Au revoir, chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.